7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis au niveau 7. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler sur une thématique. Vivre pour mourir. Nombreux se posent la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire vraiment vivre pour mourir. Vivre pour mourir, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Je vous raconte une petite histoire. Un jour, un homme appelé Moïse arrive à comprendre ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre et le but de sa vie. Et à ce moment, il prend une décision qui semble être très bizarre et très différente des autres décisions. Il prend la décision de se battre pour sauver son frère, qui était martyrisé par les Égyptiens. Il tue cet Égyptien et après ça, il prend la fuite et il s'en va. Il fuit parce qu'il est recherché comme fugitif parce qu'il a tué quelqu'un. Et très longtemps après ça, Dieu vient apparaître pour lui dire hey, Moïse, écoute, je suis venu pour que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es venu sur la terre. Moïse dit hey Dieu, mais j'ai un job, je travaille, je suis en train de travailler, j'ai un salaire, et ça me suffit. C'est la position de plusieurs aujourd'hui. Ils ont un job, ils ont un travail, c'est plaisant. Ils arrivent à payer leur maison, ils arrivent à étudier, ils arrivent à aller à l'université, ils arrivent à avoir des enfants et à les scolariser. C'est pas mauvais, c'est bien. Mais une question se pose. C'est la question, à mon sens, qui a été posée à Moïse par Dieu. Est-ce que ce que tu fais, c'est ce pourquoi tu es venu sur la terre? Est-ce que ce que tu fais, ça te rend heureux? Moïse dit non, ça ne me rend pas heureux, mais au moins j'ai un job. C'est la position de plusieurs. Est-ce que les études que tu fais te plaisent? Non, ça ne me plaît pas forcément, mais j'étudie, c'est le plus important. Si je veux devenir quelqu'un, il faut que j'étudie. D'accord? Qu'est-ce que tu étudies réellement qui consiste ou qui devrait être ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre? Raison pour laquelle nous disons vivre pour mourir. Et Moïse dit à Dieu, non, je ne veux pas te suivre parce que là j'ai un job. Et où tu veux me renvoyer là? Si j'y vais, je suis considéré comme un fugitif. Et là-bas, on va me tuer. À Dieu de dire à Moïse, certainement tu es considéré comme un fugitif et que tu sais que tu vas mourir là-bas. Et c'est là que tout le sens de ta vie commence. Le sens de votre vie commence le jour où vous découvrez ce pourquoi vous êtes prêt à mourir. Pas ce pourquoi vous êtes prêt à mourir parce que ça vous plaît ou parce que vous avez tellement rêvé de cela. Mais ce pourquoi vous êtes prêt à mourir parce que c'est le but de votre vie. C'est ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre. Le souci de mon cœur, c'est qui motive ceci. Ce que tu arrives à comprendre, que nous arrivions à comprendre et à découvrir, ce pourquoi Dieu nous a envoyés sur la terre. Pourquoi est-ce que nous sommes là? Qu'est-ce qui constitue notre vie de chacun? Ce qui nous passionne au point où nous pouvons mourir pour ça. Ce qui te passionne au point où tu te dis, je ne peux pas vivre autrement que de cette manière. C'est cette vie que j'ai choisie, c'est cette vie que je veux, c'est cette vie que j'ai décidé d'avoir. Et si tu arrives à découvrir cette vie, si tu arrives à comprendre, à découvrir ce pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre, toute ta vie trouve son sens. Si tu arrives à découvrir, en d'autres termes, ce pourquoi tu es prêt à mourir, alors toute votre vie a un sens. Vous ne pouvez pas être meilleur, être grand, être riche, être fort, être puissant, être heureux, tant que vous serez en train de faire une chose différente et contraire à celle pour laquelle Dieu vous a envoyé sur la terre. Raison pour laquelle plusieurs sont aigris, plusieurs en souffrent. Mais ici, je veux vous dire une chose importante et j'aimerais que vous puissiez bien me comprendre. Parce que dans 7 minutes, il y a la minute qui vous change. Écoutez-moi très bien. Si vous arrivez à comprendre ce pourquoi vous avez été créé, vous êtes parvenu désormais à comprendre ce qui est important pour votre vie et ce qui constitue votre vie. Si vous arrivez à lire dans votre vie l'histoire que Dieu a écrite pour vous, et non l'histoire que vos parents ont écrite pour vous, et non l'histoire que Kinshasa, le Congo, le monde, la ville dans laquelle vous vivez a écrite pour vous, vous êtes parvenu à comprendre le vrai sens de votre vie.
C'est ce derrière quoi je cours. C'est le combat de ma vie. Je veux que l'on puisse comprendre tous autant que nous sommes. Pourquoi est-ce que Dieu nous a envoyés sur la terre? Et si on arrive à découvrir cela, désormais, on sera prêt à mourir pour cela. Nombreux meurent. Mais est-ce qu'ils sont vraiment morts pour un but? Nombreux vivent. Mais quel est le but de leur vie? Nombreux courent. Mais quel est le but de leur course? Nombreux travaillent. Mais quel est le but de leur travail? Nombreux sont focalisés, estiment avoir réussi dans la vie. Mais quel est le but de leur réussite? Est-ce que c'est pourquoi Dieu leur a envoyé sur la terre? Ou est-ce qu'ils sont en train de faire quelque chose qui plaît à d'autres personnes? Vivre pour mourir, c'est en d'autres termes, vivre pour le but ou vivre pour la passion de notre vie. Vivez passionné. Vous savez, tout celui qui est passionné inspire. Jésus-Christ a inspiré les autres parce qu'il était passionné de la mission et du but pour lequel il était venu sur la terre. Que dire? Nelson Mandela était passionné parce qu'il voulait voir une Afrique du Sud libre, parce qu'il était fatigué de l'apartheid. Que dire de Martin Luther King? Passionné parce qu'il voulait voir un changement. Ici, le but, c'est que vous puissiez arriver à comprendre que votre vie n'a un sens que si vous arrivez à découvrir et à comprendre ce pourquoi vous êtes pris. Et n'oubliez pas, dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui changent. Merci.